Célèbre le 20 mars la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Elle offre une occasion de sensibiliser à la santé bucco-dentaire et vise à alerter sur des maladies dentaires. Cette journée est devenue un événement annuel reconnu, attirant l'attention des professionnels de santé et du grand public. Aujourd'hui, nous vous proposons donc un entretien exclusif sur la santé bucco-dentaire. L'hygiène bucco-dentaire, que comprendre, c'est bien évidemment le thème autour duquel nous allons échanger cet après-midi. Et pour parler de tout ça, nous recevons pour vous, fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, un invité de taille, Dr Jean-Guy Adjala, chirurgien dentiste au Centre national hospitalier universitaire CNHU et point focal affection bucco-dentaire au programme national de lutte contre les maladies non transmissibles du ministère de la Santé. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Le décor ainsi planté, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais avant, on marque une pause. Docteur Jean-Guy Adjala, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue à Radio Afrique Santé. Merci. Alors, qu'entend-on par santé bucco-dentaire pour commencer? Alors, on entend par santé bucco-dentaire un état exempt d'affection bucco-dentaire. D'accord. Est-elle si importante au point de lui consacrer une journée? Bien sûr, parce que le 20 mars de chaque année, nous célébrons la Journée internationale de la santé bucco-dentaire et c'est une occasion précieuse pour faire de la sensibilisation sur les affections bucco-dentaires, pour promouvoir également la santé bucco-dentaire qui est un pilier fondamental du bien-être en général, mais qui est relégué au second plan. Une journée donc où il y a diverses sensibilisations, beaucoup de programmes entrant dans le cadre de la lutte contre cette affection. Et dites-nous, docteur, qu'est-ce qui explique les mauvaises haleines? La mauvaise haleine est due à plusieurs facteurs. Je vais premièrement parler de la présence de plaques et de tartres dans la cavité buccale. La plaque, en fait, c'est fait de débris alimentaires, de salive et de bactéries. Et quand elle se calcifie, elle devient le tartre. Et l'action d'enlever cette plaque et ce tartre, c'est ça que nous appelons détartrage. Et c'est le chirurgien dentiste qui fait le détartrage après avoir constaté qu'il y a la présence de plaques et de tartre sur les dents et sous les gencives. Donc la plaque et le tartre donnent la mauvaise haleine. Ensuite, on va parler d'une carie du 4e degré avec une pulpe gangrénée, avec une destruction coronaire importante. Alors, il y a une odeur nauséabonde qui se dégage de cette dent. Je vais parler également des gens qui souffrent de sinusite. Ça peut donner une mauvaise haleine. Et pour finir, on parlera aussi des troubles digestifs qui peuvent également donner une mauvaise haleine. Donc, quand le patient vient chez le chirurgien dentiste, il faut procéder par élimination pour voir chaque cas. Est-ce que c'est une carie, est-ce que c'est la présence de plaques et de tartres, ainsi de suite, pour pouvoir mieux orienter le patient. D'accord. Et puisque nous parlons de l'hygiène bucco-dentaire, dites-nous, docteur, comment faut-il se brosser les dents? On recommande de se brosser 3 fois par jour après chaque repas. C'est ce qui est recommandé parce qu'on estime que les principaux repas se prennent le matin, à midi et le soir. Et après repas. Donc après chaque repas, il est important de se brosser. Voilà. D'accord, j'entends dire que les cuits-dents sont plus praticables que les brosses à dents et ils permettent d'enlever les résidus et particules alimentaires. Qu'en pensez-vous? Alors, il ne faut pas faire de confusion. Nous avons la brosse à dents industrielle. Oui.
qu'on utilise avec la pâte dentifrice. Et nous avons la brosse végétale. Que ce soit la brosse végétale ou la brosse à dents industrielle, il n'y a pas d'interdiction par rapport à ça. Vous pouvez utiliser la brosse à dents végétale comme vous pouvez utiliser la brosse à dents industrielle. Mais il y a une technique de brossage qui s'enseigne, que ce soit avec la brosse à dents végétale ou la brosse à dents industrielle. D'accord. Parlez-nous de cette technique de brossage. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une technique, parce qu'il n'y a même pas une seule technique, il y en a plusieurs. Mais cela s'enseigne avec un matériel que nous appelons dentoforme, qui représente les gencives, les dents. Mais de façon classique, nous allons dire qu'il faut avoir un bon sens du brossage. C'est-à-dire que quand je me situe au niveau de la mandibule, il faut mettre la tête de la brosse dans un angle de 45 degrés par rapport au plan de la gencive et on brosse les dents de la gencive vers les dents. Quand nous nous situons au niveau du maxillaire supérieur, pareil, on brosse les dents de la gencive vers les dents. Maintenant, les faces occlusales, c'est des mouvements circulaires qui se font. Donc, si vous allez en consultation chez le chirurgien dentiste, vous pouvez demander à ce qu'il vous enseigne la technique de brossage. Et il ne faut pas oublier de brosser la langue, évidemment. Et en pharmacie, on vend des gratte-langues. Ça permet de mieux entretenir la langue. Certains vont jusqu'à dire que les brosses à dents végétales contiennent du calcium. Et pour cela, ils les préfèrent aux brosses à dents industrielles. Et vous en dites quoi? Vous savez, la brosse à dents végétale est une tige. Oui. Et ce n'est pas n'importe quelle tige que les gens prennent. C'est des tiges qui sont bien connues depuis des années, des décennies. Et que ce soit la brosse à dents végétale, quand la technique est bien maîtrisée, on a un bon résultat. De la même manière, quand c'est la brosse à dents industrielle, quand la technique est bien maîtrisée, on a un bon résultat. Mais aucune étude à ce jour n'a prouvé que la brosse à dents végétale contient du calcium. Voilà, je pense que c'est bien clair au niveau de tout le monde. Et dites-moi, combien de temps doit faire la brosse à dents avant d'être renouvelée? Que ça soit industriel, bon, oui, généralement, les brosses à dents végétales, ça ne se renouvelle pas, disons. On finit de se brosser les dents, on jette ça. Mais quand tu as la brosse à dents industrielle, comment ça se passe? Après 2 mois, on doit changer sa brosse à dents. Parce qu'une utilisation continue de cette brosse va détériorer les poils de cette brosse-là. Donc, il est conseillé de changer sa brosse tous les 2 mois. Chaque 2 mois, donc, il faut renouveler sa brosse à dents. Oui. Quelles sont les affections, maladies bucco-dentaires, docteur? Nous allons citer la carie dentaire. Et à différents stades de carie dentaire, il y a la carie du 1er degré qui se situe au niveau de l'émail. Elle est asymptomatique, mais peut se détecter durant une consultation. Il y a la carie du 2e degré. Vous voyez, quand la carie du 1er degré n'est pas soignée, elle va évoluer vers la dentine. Carie du 2e degré, où nous avons des douleurs provoquées à différents stimuli qui sont le froid, le chaud, le sucré. Et quand ça va évoluer, ça va atteindre la pulpe. Et là, nous nous situons dans un cas de carie du 3e degré, où les douleurs sont spontanées, intermittentes. Alors, la pulpe infectée, de ce fait, va devenir gangrénée. On va parler de carie du 4e degré. Après la carie du 4e degré, nous allons évoluer vers les complications des caries. Vous avez les kystes radiculodentaires, vous avez les cellulites diffuses, aiguës diffuses, vous avez les ostéites. Maintenant, nous avons des pathologies qui affectent les tissus de soutien des dents, c'est-à-dire nos gencives. Et à ce niveau, les tissus qui soutiennent les dents, nous appelons ça le parodonte. D'accord.
Vous avez le parodonte superficiel qui est fait de la gencive et vous avez le parodonte profond qui est fait de l'os alvéolaire. Parce que dites-vous bien que les dents sont très solides en bouche parce qu'elles sont entourées d'os. Donc il y a des pathologies qui affectent le parodonte superficiel que nous appelons les gingivopathies, des pathologies qui affectent le parodonte profond que nous appelons les parodontites. Donc, quand vous passez d'une gingivopathie à une parodontite, la conséquence c'est que vous allez avoir des dents qui vont devenir mobiles. Ça dépend du degré de mobilité. Quand la dent devient branlante, on est obligé de l'extraire. Voilà ce que je peux dire. Donc, nous notons donc bon nombre de maladies bucco-dentaires, parmi lesquelles déjà on peut dire les caries dentaires qui vont juste... Il y a en note... Caries du 4e degré. 4e degré, 1er degré jusqu'au... 1er jusqu'au 4e. Jusqu'au 4e. Ensuite, complications des caries. D'accord. Et dites-nous, docteur, est-ce que ces affections que vous venez de citer sont-elles classées dans le rang des maladies transmissibles? Non, parce que moi, je suis déjà point focal affection bucco-dentaire au programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Donc, les pathologies bucco-dentaires font partie des maladies non transmissibles. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Ok, on va évoluer. Vous avez sans doute les statistiques. Dites-nous quel pays est confronté à une hausse des affections bucco-dentaires? La hausse des affections bucco-dentaires, ça s'observe dans le monde entier. Donc on ne peut pas dire qu'en particulier, il y a un pays. En matière de chiffres? Bon, moi je suis mieux placé pour vous donner les chiffres de mon pays. D'accord. Donc en 2015, nous avons réalisé une enquête sur la prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles. Cette enquête a montré que sur 5113 sujets enquêtés, seulement 1% des 5113 ont eu à consulter le chirurgien dentiste une fois par an. Et sur les 5113 sujets enquêtés, il a été révélé que 99,5% se brossaient la dent une seule fois par jour. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, chaque année, nous organisons des stratégies avancées, c'est-à-dire que nous faisons des tournées foraines de dépistage et traitement gratuit des affections bucco-dentaires dans tous les départements. Donc, en 2023, on était à Banté, Savalou, on était à Kulikame-Tovikle, on était à Koubek-Ketou, et sur près de 500 personnes qui ont été dépistées, consultées, il y avait plus de 55% de cas de caries dentaires. En 2024, nous étions à Niki, Perere, Alada Tofo, on était à Vrancouadjoum, et sur 447 personnes dépistées, consultées, il y avait près de 44,55% de cas de caries dentaires. Donc il faut remarquer que c'est pas des chiffres moindres. Il y a eu des avancées dans cette lutte. Cela veut dire que nos populations ont un accès difficile aux structures de soins bucco-dentaires, ou bien c'est des populations qui sont défavorisées. Okay. C'est la raison pour laquelle nous faisons des stratégies avancées pour aller vers ces populations. Ok. Comment promouvoir et renforcer la santé bucco-dentaire? Promouvoir et renforcer la santé bucco-dentaire, ça doit se faire à travers la sensibilisation des populations pour leur parler des facteurs de risque des affections bucco-dentaires. Parce que quand on parle de facteurs de risque des affections bucco-dentaires, il y a la consommation excessive de sucre dans l'alimentation, par exemple, c'est-à-dire qu'il faut réduire la consommation de sucre. Parce que dans le processus carieux, les bactéries que nous avons dans la bouche vont utiliser ce sucre pour former de l'acide lactique qui a un pouvoir corrosif sur l'émail. Et c'est le début de la carie du 1er degré. Donc, en matière de prévention,
il faut réduire la consommation de sucre. Ensuite, il faut se brosser les dents, comme nous l'avons dit, 3 fois par jour après repas. Et pour finir, il faut avoir ce réflexe qu'on a pour aller en visite systématique de contrôle. C'est-à-dire que même si ça va, vous allez chez le chirurgien dentiste, vous lui demandez de vérifier, de contrôler s'il n'y a pas de problème. On parle de visite systématique de contrôle. Ça doit se faire 2 fois par an ou 1 fois par an. D'accord, docteur. On voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui respectent et qui se brossent généralement. Ils se brossent 3 fois par jour. Ils respectent tout ce qu'il faut respecter, mais qui ont toujours des mauvaises haleines. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai cité 4 causes de la mauvaise haleine. Oui. Donc, si vous avez une mauvaise haleine, vous allez chez le chirurgien dentiste. Il va vous consulter. Parce que, en général, on ne remarque pas qu'on a la plaque et le tartre. Vous ne pouvez pas remarquer. Il n'y a pas de symptômes. C'est sous la gencive. Des premiers Il y a signes. des symptômes. Parce que quand vos gencives sont déjà atteintes, parce que elles sont avec la plaque et le tartre, vos gencives vont saigner. Même au réveil, vous pouvez cracher du sang. Ou bien au brossage, vous aurez des saignements. Ok, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Avez-vous des conseils pratiques pour une bonne hygiène bucco-dentaire? Conseil pratique, je vais demander aux populations d'avoir toujours ce réflexe systématique de contrôle pour aller chez le chirurgien dentiste. C'est vrai qu'en matière de médecine, la visite systématique de contrôle, ce n'est pas seulement au niveau du chirurgien dentiste, chez le cardiologue, chez le gynécologue, ça va de soi. Il faut aller en visite systématique de contrôle. Donc, chez le chirurgien dentiste, 2 fois par an ou 1 fois par an. 2 fois par an ou 1 fois par an. Ok, c'est bien entendu. J'espère que la lanterne de tout le monde est éclairée pour ce qui concerne l'hygiène bucco-dentaire. En même temps, nous mettons fin à cette émission. On retient que la santé bucco-dentaire est un pilier fondamental du bien-être. Nous avons reçu Dr Jean-Guy Adjala, chirurgien dentiste au Centre national hospitalier universitaire CNHU et point focal affection, bien entendu, bucco-dentaire au programme national de lutte contre les maladies non transmissibles du ministère de la Santé. Merci pour votre disponibilité, docteur.